Dieu. Très bien. Alors, j'aimerais donc qu'on avance dans un autre angle, toujours dans ce même sujet, sur le rappel du message du Seigneur Jésus-Christ et l'implication par rapport à nous. Mais avant cela, je vais faire quelques commentaires avant de te passer la parole, d'accord? Oui, mon frère. Dans l'itinéraire que Dieu a tracé sur la terre, les gens qui ont toujours créé des problèmes à Dieu, ce sont des gens dans le camp de Dieu. Oui. Depuis que Dieu avait suscité Moïse pour faire sortir le peuple, à un moment donné, les gens sortiront de ce camp-là pour le confronter avec leur propre révélation. Quand Josué va les faire entrer dans le pays et leur donner les indications claires par rapport à la marche, il va dire qu'il a choisi lui et sa famille de servir Dieu. À ceux dont-là, il leur donne instruction de servir Dieu s'ils le trouvent bon ou bien de servir les dieux de leur père. Il va leur donner les indications claires qu'il faut rester uniquement dans la parole parce que Moïse leur avait dit que telle que la parole est donnée, il ne faut pas qu'on s'en détourne ni à gauche ni à droite. Et la parole a été gardée par tous ceux qui avaient été appelés jusqu'à ce que Jean-Baptiste vienne, n'est-ce pas mon frère? Oui, mon frère. Mais le véritable problème se pose lorsque justement Jean-Baptiste vient. Parce que Jean-Baptiste vient, sort du système, hors du système. Il a été appelé hors du système qui a été établi. Et ce système qui était en place croyait vivre pour Dieu, croyait servir Dieu, avait les outils de Dieu, avait les instruments de Dieu, faisait les rituels de Dieu, mais Dieu ne les agréait pas. N'est-ce pas terrible ça? Vraiment terrible. Au point où Jean-Baptiste va être suscité, envoyé vers eux, ils vont envoyer les gens de Jérusalem pour aller lui demander qui es-tu. Donc, ils avaient déjà pris l'emprise sur la population, le système religieux, au point où ils se croyaient tout pouvoir pour pouvoir exiger la carte des membres de quiconque va venir sur la scène pour prêcher. Ils ont envoyé des personnes pour demander une délégation pour aller demander à Jean-Baptiste. Là, nous sommes dans Jean chapitre 1 à partir du verset 19 jusqu'au verset 33. Ce que je veux dire, c'est tout là-bas. Qui es-tu afin que nous rentrions donner des réponses à ceux qui nous ont envoyés? C'est-à-dire, le système religieux met en place un genre de système où il pousse des gens à servir Dieu comme eux, ils ont voulu. Et par conséquent, toute personne qui ne sert pas Dieu comme le système établi, ils vont devoir se confronter à ce système religieux. Ils envoient à Jean, chez Jean pour demander qui es-tu? Qui es-tu? Donc, pour tu faire ce baptême-là sur la base de quoi? On a entendu que tu plongeais les gens dans la boue ici, tu plonges les gens dans l'eau. Qui t'a donné l'ordre? Jean-Baptiste s'est positionné dans les Saintes Écritures en disant quelle était sa commission, qui était lui et qui il était, et il les a donné la référence dans les Saintes Écritures. En leur indiquant même que pour les aider, il y a quelqu'un après lui qui vient dont il n'était pas digne de délier les courroies de ses souliers. Et il dit donc que lui, là, c'est lui qui va faire la réconciliation en donnant l'Esprit de Dieu aux gens pour que les gens soient connectés à Dieu, en communiquant à Dieu par l'Esprit comme Dieu le désire. Nous sommes d'accord, mon frère? Oui, mon frère. Mais et c'est ça mon interrogation ce soir, parce que je voulais prendre ça pour ça. Tu vois que moi-même maintenant, je suis en train dans les Saintes Écritures pour voir ce qui est dans le passé. Et j'ai dit dans mon propos ici que c'est très souvent, on va dans le livre pour chercher ce qui est dans le passé. Mais ce qu'on a des vies, maintenant, on ne sait pas. Je vais finir de quitter là-bas. Je vais appliquer ça dans notre période pour transmettre le message à ce premier groupe maintenant. D'accord? Oui, mon frère. La question c'est, ces groupuscules-ci avaient pris le temple. Ils étaient à Jérusalem. Le temple qu'avait construit Salomon était dédicacé à Dieu, comme on a vu dans la première partie. Dieu l'avait agréé. Il y avait l'âge de l'alliance à l'intérieur. Il y avait des sacrificateurs qui étaient à l'intérieur. Jésus lui-même étant né, sa maman y allait par coutume, selon le livre de Luc, Lévitique chapitre 16, où il y a les 3 fêtes, il fallait monter à Jérusalem. Il le faisait. Il célébrait. Mais la question c'est pourquoi Dieu n'était pas d'accord avec le fait dans son temple, dans l'endroit qui lui avait été dédicacé. Alors j'invite chacun de nous à réfléchir maintenant. Et Jean-Baptiste va leur répondre en donnant la position clairement de qui il est. Il a dit que il n'est pas l'agneau. Il a été seulement envoyé devant lui pour préparer le chemin devant celui qui est l'agneau. Et il a dit que, la Bible déclare, voyant venir à lui Jésus, dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc le problème du monde était le péché. Et le ministère de la réconciliation, le service de la réconciliation, l'acte de la réconciliation devait être posé par quelqu'un qui en est digne. Jésus seul était l'agneau immolé pour enlever le péché et réconcilier les hommes avec Dieu. Et effectivement, il l'a fait.
Quand lui-même va venir sur la scène, ces mêmes groupuscules vont venir lui demander par quelle autorité fais-tu cela. Pensez-y maintenant. Si le maître des cieux et de la terre, le créateur de tout ce qui a, comme visible et invisible, vient sur la terre des hommes, entre dans le temple, là où il a envoyé les prophètes. C'est lui qui a commissionné Moïse et tous les autres. Commissionné Abraham. C'est Jésus, notre Seigneur, qui l'a commissionné quand il était dans notre dimension de sa fonctionnalité. C'est lui qui l'a fait. Il vient dans la chair et Malachie chapitre 3 dit que avant que le messager ne vienne en scène, quelqu'un viendra préparer le chemin et soudain entra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Celui qu'ils adoraient chaque fois dans le temple était en plein avec eux dans le corps du monde. Ils lui ont posé la question, par quelle autorité fais-tu ça? D'où viens-tu? On connaît ton père, on connaît tes parents. Et il était né au milieu d'eux. Pourquoi ils ont raté la présence du Messie qui était présentement devant eux? Alors, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voici le message. Vous êtes en train de m'écouter maintenant. Vous êtes pasteur. Je vais venir dans la deuxième partie avec vous. Tous ceux qui m'écoutent maintenant, vous allez m'écouter sur quelque endroit sur la terre, dans les cieux, quel que soit le lieu, vous allez écouter cette voix maintenant. Il y a quelque chose qui est sur le point de se passer sur la terre, dans notre ère. Sur toute la terre, ça va se dérouler. Il y a un événement qui est sur le point de se passer, c'est la raison d'être de ce live-ci maintenant. Mais la première vague, le premier atelier, c'est de faire passer ce premier message de rappel de la venue du Seigneur, le pourquoi il est venu. Si tu m'écoutes maintenant, et tu es dans un système qui ne glorifie pas Dieu, comme ceux-ci étaient chez les pharisiens, chez les sadducéens et autres là-bas, c'est ça qui montre clairement qu'on est dans un système mauvais. Lorsque vous commencez déjà à vous réclamer appartenir dans un ceci, je suis pour ceci, je suis de chez ceci, vous êtes, où la Bible déclare que vous êtes charnel. Et Dieu veut les gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand il a confronté la Samaritaine, elle a commencé le système dénominationnel avec lui dans sa conversation. Vous êtes de Jérusalem, de l'église de Jérusalem. Nous sommes de l'église des montagnes. Il a dit, ma chère femme, si Dieu n'est pas sur la montagne, pas bien plus qu'à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, on le chasse là-bas. Quand il entre dans le temple, on dit qu'il n'a même pas besoin d'être là-bas. Il dit, l'heure vient et elle est déjà venue. C'est ce qu'on a lu dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 14 aujourd'hui. Lorsque les temps sont accomplis. Les temps sont accomplis. C'est-à-dire, quel temps? Le moment que Dieu avait fixé dans son plan de réconcilier tout avec lui par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ce temps-là. Et Jésus dit donc que les temps sont accomplis, alors le royaume de Dieu est proche. Donc, le royaume de Dieu, Dieu est sur le plan de reprendre le règne qui a été délégué à Satan à la suite du chute de l'homme. Jésus dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Dieu n'a jamais établi une religion sur la terre. Les religions sur la terre, bien que invoquant Dieu, parlant de Dieu, ne sont pas suscitées par lui. Tout système religieux sert Dieu en contredisant Dieu, en bloquant des gens de servir Dieu. Donc, si vous êtes dans le système religieux, quel que soit votre appartenance, comme le frère dit ici, il y a des gens qui disent je suis catholique, d'autres disent je suis ceci. Comment quelqu'un peut lire la Bible aujourd'hui et dire que le temps des miracles est passé? Comment il parvient à faire cela? Comment quelqu'un peut lire les Saintes Écritures, voir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, et dire qu'il renie la guérison divine, renie le parler en langue, renie les prophéties, renie les apôtres? Comment vous pouvez arriver à faire cela avec les Écritures et vous réclamant être de Dieu? Comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez faire ça alors que Jésus a dit ces miracles s'accompagnent ceux qui auront cru? Alors que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 4, le verset 20, que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais avec puissance. Comment pouvez-vous croire que la puissance de Dieu a cessé alors que la parole de Dieu doit être toujours prêchée? Il accompagne ceux qui croient en lui véritablement de façon authentique, envoyé par le Saint-Esprit, par des miracles pour témoigner que c'est de lui qui vient parce qu'il est un Dieu puissant. Comment vous faites pour ne pas croire ça? Si vous êtes dans un système donc on ne croit pas à la puissance de Dieu, sachez que vous êtes dans la puissance de Satan, parce qu'il n'y a que deux puissances dans le monde. Si vous ne croyez pas que Dieu a délégué la puissance de l'esprit à l'église et que ça fonctionne jusqu'à aujourd'hui, c'est que vous ne faites pas partie de cette église-là. Parce que l'église a reçu l'autorité et la puissance pour marcher sur la puissance de l'ennemi. L'ennemi ne marche pas seulement sur les raisonnements, mais sur des puissances effectives qui sont prêtes à détruire. Il est venu pour détruire, mais le Fils de Dieu est venu pour restaurer. Et la puissance que Dieu nous donne, ce n'est pas pour la destruction, mais pour l'édification. Le Fils de l'homme édifie, Satan et ses fils détruisent. Voilà ce qu'il en est.
Donc, il y a une puissance opposée pour détruire. Il y a une puissance de notre côté pour édifier, construire, restaurer. L'église ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'église sans puissance. Si vous êtes donc de l'église du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes né sous la bannière de la puissance. Je ne comprends pas que vous ne pouvez pas lire la Bible de cette façon-ci et ne pas comprendre ce que Jésus-Christ a dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Et dans votre milieu, on ne chasse pas des démons. Donc ils sont confortablement assis là-bas. Ils vous dirigent. Qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un? Vous êtes dans un système religieux sur la terre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est terminé avec le système religieux. C'est l'heure d'appel à sortir des systèmes religieux et à être totalement soumis à la parole de Dieu, que ce soit cela qui vous dirige. Quand Jésus-Christ dit donc, repentez-vous, alors on a besoin de repentance. L'apôtre Paul dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, si vous lisez à partir du verset 16 jusqu'au verset 33, jusqu'au verset 30, il dit, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, le monde et tout ce qu'il habite, n'habite point dans le temple fait de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui nous donne le soleil, l'orlette et toutes les choses. La Bible déclare donc qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Il a dit donc qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Vous pouvez avoir été ignorant parce que vous avez grandi là-bas. Vous pouvez avoir été ignorant parce que vous êtes né dans une famille dite chrétienne, vous êtes né catholique, protestant, pentecôtiste, à 7e jour, 8e jour, n'importe quoi que vous pouvez citer. Jésus n'a pas ça dans les cieux. Il n'y a pas ça dans le programme du ciel. Il n'y a pas ça dans la Bible non plus. Donc, quel que soit le nom que vous allez donner à votre église, le nom que vous allez donner à l'intérieur, ça importe peu. La question c'est, est-ce que tu as été repenti comme Jésus a dit? Est-ce que tu crois à la bonne nouvelle? Là est la question. Si tu te repens et tu crois à la bonne nouvelle, Jésus a dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. On va y revenir maintenant. Quand vous croyez à la bonne nouvelle, le frère Georges a lu tout à l'heure Actes des Apôtres chapitre 2 verset 37. Lorsqu'ils eurent entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit aux pieds à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Voici l'itinéraire. Pierre leur a dit, repentez-vous. Donc ça commence par là. L'entrée chez Dieu par les humains se fait préalablement par la repentance. La repentance constitue donc le pilier premier pour croire à la bonne nouvelle. On finit de se repentir, puis on croit parce que Jésus a mis la fondation dans Marc chapitre 1, verset 14 à 16, que nous avons lu. Il a dit, les temps sont accomplis, 1. Repentez-vous, 2. Et croyez à la bonne nouvelle. Il dit, c'est parce que le royaume de Dieu est proche. Alors, la venue, la réconciliation, n'importe quoi que vous décidez et demandez à Dieu, ça commence par la repentance. La repentance de quoi? De notre système de vie, de notre appartenance au péché, de notre congruence et incluence dans le péché. Si vous ne vous repentez pas, c'est pour cela qu'il peut faire pleuvoir sur vous, sur les sorciers, sur les francs-maçons. Quand ils ont besoin de pluie, Dieu fait. Il dispense les neiges, il fait sortir la neige, il fait varier les saisons selon sa volonté. On apprécie le coucher du soleil. La majorité des satanistes ont les satanistes et ceux qui insultent Dieu ont des grands manches, des grandes maisons en bordure des mers, à perte de vue. Ce sont eux qui occupent même le territoire. Et Dieu a même fixé la limite et donné les ordres à la mer que ça ne vienne pas les envahir. Et ils ne savent pas que c'est le Dieu Tout-Puissant qui contrôle cela. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il produit à la lumière par les œuvres de ses mains sa bonté et sa magnificence au milieu des fils des hommes. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il fait pleuvoir donc sur les justes et sur les injustes. Donc, les bénédictions ne sont pas ainsi de l'appartenance avec lui. Il donne donc ça aux mondains comme aux croyants. Le problème, c'est est-ce que ton cœur est réconcilié à Dieu de la bonne façon? Tu m'écoutes aujourd'hui, tu n'as pas fait ce pas en croyant au Seigneur Jésus. Croire au Seigneur Jésus-Christ consiste à accepter ce qu'il a fait à la croix pour vous. Donc, la mort, sa mort, il était à la croix pour toi particulièrement. Ne parle pas de nous, ne parle pas de ta famille, ne parle pas de ta maman, de ton papa. Il n'est pas question de ça, il est question de toi avec le Sauveur. Est-ce que tu crois que Jésus est allé à la croix pour que toi tu sois sauvé? Si tu le crois, la rédemption est pour toi. C'est ça, aussi simple que possible. Dans l'œuvre à la croix, Jésus a été puni à cause de toi qui m'écoutes. Ce n'est pas une religion qui est allée à la croix pour toi, ce n'est pas un pasteur. Comment se fait-il que vous pouvez vous défendre jusqu'au point où de vous bagarrer à cause d'une religion? J'appartiens à ceci, je vais me mourir là-bas dedans. Tu vas mourir là-bas dedans pour aller où? Ça a commencé quand? Est-ce qu'ils sont allés à la croix pour vous? Alors, Jésus, ce soir, par son esprit, appelle le monde entier à la repentance et à croire en la bonne nouvelle avant de toucher maintenant le point après la repentance. On revient juste après cette pause. Alléluia, amen, amen.
Adorons les rois, adorons les rois, adorons les rois. Amen. Azalis, amen. Azalis, amen. Azalis, amen. 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 Azali, awa. Merci, merci ma soeur, merci ma soeur. Vous en allez écouter cette voix. Vous écoutez cette voix maintenant partout où vous m'écoutez. Vous écoutez cette voix. Le Messie est à la porte. Le Rédempteur est à la porte pour chercher ceux pour qui il était allé à la croix. C'est le moment de rentrer rapidement, de quitter les systèmes religieux pour vous unir au Fils de Dieu qui s'est donné lui-même. Aucun pasteur, aucun prêtre, aucun gourou n'est allé à la croix pour vous. C'est Jésus seul, le Prince glorieux, c'est lui qui est allé à la croix. Alors ce soir, vous pouvez rectifier le tir au-devant de lui. Vous êtes prêt à aller chez le marabout quand tout va mal. C'est la preuve que vous ne croyez pas en lui. Parce que ses disciples n'ont pas ses pensées. Quand c'est difficile, vous pouvez aller chez le marabout. Quand ça ne va pas, vous pouvez aller dans le monde, chercher des choses dans le monde. Vivant en dedans d'ici, ça montre que votre foi n'est pas stable en lui. Le prophète Habakkuk dit dans le chapitre 2 que mon juste vivra pas par la foi, mais par sa foi. Il n'est pas dit c'est par la foi, par sa foi. Ça veut dire que tu n'as pas la foi pour être sauvé. Alors ce soir, je lance l'appel solennel maintenant de la repentance. Toi, tu m'écoutes maintenant. C'est une question individuelle. Tu ne dois pas dire devant Dieu un de ces jours que c'est parce que tu étais né dans une famille catholique, dans une famille témoin de Jéhovah. Non, non, non. C'est une affaire individuelle. Quand tu manges, ça entre dans ton ventre. La Bible déclare dans Romains chapitre 14 que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Tu ne diras pas que c'est ton père qui avait fait. Non, 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 non. Vous devez prendre votre position ce soir. Ce soir, c'est ce soir. Croyez-vous à la bonne nouvelle de l'évangile de Christ? Croyez-vous que Jésus est allé à la croix pour votre péché? Si vous croyez, les effets de la rédemption entrent dans vos vies. À partir de cet instant-ci, votre vie spirituelle prend un sens, une tournure de bouleversement dans le sens de marcher vers le haut. Vous allez maintenant en préparation pour le ciel. Alors, si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que le Saint-Esprit a dit que je parle à certaines personnes qui sont connectées aujourd'hui. Beaucoup de personnes invoquent le Seigneur Jésus-Christ dans la religion. Jésus ne les connaît pas. Il a dit dans Matthieu chapitre 7, si vous lisez le verset 14 jusqu'au verset 22, que l'âge est spacieux est la voie qui mène à la perdition. Beaucoup entrent par là. Étroite et resserré, le chemin qui mène à la vie éternelle, peu de gens le trouvent. Puis plus haut, il dit, on reconnaît un arbre par son fruit. L'arbre de la réconciliation du Seigneur Jésus-Christ n'est pas reconnu par la religion. Le simple fait de dire « je suis des » montre clairement de quel arbre tu es. On n'appartient pas à une religion parce que ça ne sauve pas. La religion, c'est le moyen pourvu par l'homme pour essayer de briser sa conscience et dire à Dieu que tu vois qu'on fait l'effort sur la terre. En réalité, l'essence de notre vie, c'est que ce n'est pas nous qui vivons la vie de Christ, c'est Christ qui vit sa vie en nous. Voilà la vérité de l'évangile. La vérité de l'évangile, ce n'est pas qu'en fin de compte, ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc, Christ, en réalité, veut faire son chemin avec toi et en toi. Voilà la réponse divine à l'insuffisance de l'homme. L'insuffisance de l'homme de servir Dieu, c'est que Christ vient en toi pour faire et parfaire l'œuvre et la volonté de Dieu dans ta vie. Après avoir accompli l'œuvre à la croix, il vient maintenant tabernacler en toi pour faire que tu marches selon la parole de Dieu. Parce que s'il nous laisse sans demeurer en nous, personne ne peut marcher d'après sa parole. C'est pour ça que sans Christ en nous, personne ne peut vivre comme il veut. Seigneur, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point. Alors, je redis et réitère ce que je suis en train de dire. Vous entendez cette voix dans le monde entier. Vous appartenez à un système religieux. Il est temps de sortir. De toute façon, si vous êtes des enfants de système religieux, restez-y. Je m'adresse aux aiglons qui s'y trouvent. Je m'adresse aux brebis du Seigneur qui s'y trouvent, qui comprennent qu'en fin de compte, la marche avec le Seigneur, c'est une marche solitaire. C'est une marche de réconciliation et de concordance avec le Seigneur. Il est question de regarder au travers des Saintes Écritures si notre vie est alignée avec la volonté du Seigneur.
Ce n'est pas la récitation des credos établis dans les religions qu'on doit suivre. Ce ne sont pas des traditions d'hommes qu'on doit suivre. Parce que si tu rejettes la parole de Dieu et tu suis les traditions et les rituels de votre milieu, tu vas tomber exactement dans ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 15 et dont Ésaïe le prophète a dit dans Matthieu chapitre 29 que ce peuple m'honore des lèvres, mais le commandement qu'ils observent, ce sont des traditions d'hommes. C'est en vain qu'ils m'honorent, mais leur cœur est éloigné de moi. Les gens confessent Jésus, parlent de Dieu, mais ne connaissent pas et Dieu ne le connaît pas. C'est dangereux, c'est démoniaque, c'est satanique. Et la fin, c'est qu'on finit par se tromper. Et le jour, Jésus dit, je ne vous ai point connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3 dit que j'ai appris par des gens de Chloé que vous, quand vous réunissez, chacun sort de l'assemblée. D'autres disent que moi je suis d'Apollo, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, ainsi de suite. Il dit que si vous avez ce genre de pensée là, vous êtes charnel. Donc, autrement dit, quand le Saint-Esprit de parler dans les Saintes Écritures, il veut dire chaque personne doit se référer à Christ comme modèle et la parole de référence pour se guider doit être les Saintes Écritures. Si vous marchez avec Christ comme référence, votre Seigneur, votre Sauveur, et que votre référence c'est seulement la parole du Seigneur, vous avez le passeport pour l'éternité. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Dans 1 Corinthiens au chapitre 1, le verset 10, il dit, je vous exhorte frères, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous. À être unis, parfaitement unis dans un même amour, dans un même sentiment, dans une même âme. Alors, comment tu peux t'asseoir, dire que tu es pentecôtiste, l'autre dit qu'il est branhamiste, l'autre dit qu'il est témoin de Jéhovah, l'autre dit qu'il est catholique, l'autre dit qu'il est adventiste 7e jour, Jésus revient bientôt hier soir, Jésus guérit maintenant, Jésus est là-bas avant, il est dans les chambres. Pourquoi vous découpez le corps de Christ comme ça? Pourtant, les apôtres ne l'ont pas fait. Pourquoi vous faites ces choses? Ces barrières-ci doivent tomber parce qu'on entre dans l'ère de l'unité du corps. Mon côté, à mon côté, Yahweh, mon côté, mon côté, mon côté. Vous m'écoutez partout la terre, vous m'écoutez ce soir, vous êtes connectés ce soir. Ce qui est en train de sortir, c'est pour la guérison de ton âme, le nettoyage de ton âme, parce que la Bible déclare que vous sauvez vos âmes en obéissant à la vérité. Votre âme peut être mise en lieu sûr ce soir, cachée avec Christ en Dieu, de telle enseigne que tu ne seras plus sur l'emprise, la proie des hommes. Souvenez-vous, le système religieux est décrit dans les Saintes Écritures comme marchandant, vendant les âmes des hommes. La référence est dans le livre de Apocalypse chapitre 18. On vend vos âmes dans le milieu religieux. Après que vous ayez cru à la bonne nouvelle c'est tout ce que le prédicateur annonce partout où on prêche, tout ce qui concerne le royaume de Dieu, le système de ce que le Seigneur va mettre en place en détruisant le système de ce monde-ci. Vous croyez en cela. Le principal, c'est de croire à ce que Jésus a fait à la croix pour vous. Dès que vous croyez en cela, vous avez la vie éternelle. Jésus, notre Seigneur, vous accorde la vie éternelle. La deuxième chose que vous allez faire, c'est vous baptiser, vous faire baptiser. Dans les minutes qui suivent, je vais parler du baptême maintenant, de fond en comble. C'est vrai que c'est sur Bamba Iba, il y a des enseignements sur Bamba Iba, corrigez vos frères baptême,
Je vais brocher ce soir parce que le Saint-Esprit m'a dit de le faire parce qu'il y a des gens ici qui veulent corriger le baptême. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus.